Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Merci d'avoir choisi Actuel Média pour vous informer. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce flash d'information depuis les studios Systamam. Nous débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. Après un mois de sanctions, le Mali est encore debout. Les voisins du Mali espéraient qu'un embargo économique ferait plier les autorités maliennes de la transition à la tête de ce pays pauvre et enclavé. Surtout que le Mali s'est retrouvé dans l'incapacité d'honorer les remboursements de plus de 30 millions de dollars empruntés sur le marché ouest africain. Mais au sein d'une population éprouvée par 10 ans de conflits et de crise économique, on parle de plus en plus d'une augmentation des prix des produits aussi essentiels que le sucre et le sac de ciment. Du Mali, nous nous retrouvons à la Guinée-Bissau. Le président guinéen Umaro Sissoco Embalo a accusé un ex-chef de la marine nationale et 2 autres hommes arrêtés par le passé par l'agence américaine anti-drogue d'être derrière ce qu'il présente comme une tentative de coup d'État avorté du 1er février. Selon lui, ce coup de force est directement lié au trafic des stupéfiants dans un pays où les sources de revenus sont rares. Nombre des forces armées sont tentées d'aller vers le trafic des stupéfiants. De la Guinée-Bissau, nous nous retrouvons aux États-Unis. Les Américains condamnent fermement l'attaque terroriste déjouée ce jeudi par Riyad Jacques Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a annoncé dans un communiqué: nous nous engageons à soutenir l'Arabie Saoudite dans la défense de son peuple et de son territoire contre toute attaque. Lors de cette attaque, notons que 12 civils ont été blessés par des fragments de drones tombés sur un aéroport. Nous clôturons ce flash d'information avec la page sport. À peine une CAN finie qu'une autre recommence après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. L'organisation de la CAN 2023 est en place en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, les 6 grands stades qui accueilleront les matchs sont en construction. Il y a quelques jours, une délégation de la Confédération africaine de football est en Côte d'Ivoire pour achever une tournée d'inspection. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.